Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. J'espère que tout le monde va bien, que ça va mieux dans votre parcours. Écoutez, moi aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Je filais plus pour faire une vidéo que de faire une guidance aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la polarité yin et la polarité yang et pourquoi ces deux polarités-là sont différentes, d'accord? Quand on dit souvent que les flammes jumelles, c'est notre miroir qu'on veut pas voir, ben vous allez comprendre pourquoi, dans le fond, OK? Donc, là, je vais avec la simplicité des mots, simplicité à ma façon, par mon expérience et mes informations que moi j'ai développées avec cette compréhension-là. Donc, je vous partage ma manière et la façon dont on m'a démontré et informé, dans le fond, ce lien-ci, d'accord? Parce que c'est un lien qui est euh, très perplexe. Donc, pourquoi? Parce que ça, tu sais, quand que je disais des fois dans mes vidéos, dans mes guidances, faites attention, ça dépend de ce que vous vibrez par rapport à tout ce que vous... En fait, je vais en arriver là, c'est que la partie consciente, c'est grâce à elle que son jumeau peut avancer, d'accord? Donc ça c'est à comprendre automatiquement. Donc, après ma barre, dans un lien flamme jumelle, en fait, l'âme s'est coupée en deux. Pourquoi? Parce que dans les anciennes civilisations, on parle de milliers d'années, en fait, les flammes jumelles n'étaient pas reconnues à l'époque. D'accord? On était vus comme des sorciers ou des sorcières, même si on était des belles personnes, mais on était vus comme des sorciers ou des sorcières. Donc, c'était mal vu. Alors, ce qui arrivait, c'est que souvent, ces personnes-là, en fait, passent au cash. C'est exactement le mot que je peux trouver, là. C'est, en fait, soit qu'ils ont eu, ils se sont fait violer. Là, ici, je sais que c'est délicat pour certaines personnes que je parle de ce sujet. Mais écoutez, ça fait partie du parcours, puis à un moment donné, il faut appeler un chat, c'est un chat. Donc, voilà, pour guérir. Donc, c'est pour cette façon-là que j'essaie de vous dire les vraies choses, là. Donc, oui, on peut avoir été martyrisé, sacrifié, brûlé, tué, violenté, battu, a eu beaucoup de trahison. Donc, voilà, OK. Donc, et là, la blessure s'est coupée en deux, bien sûr. Donc, voilà. Et quand vous avez... donc, l'âme s'est réincarnée plusieurs fois par la suite, dû à cette personne, soit qu'elle est décédée ou je dirais, faufilée dans d'autres vies jusqu'à temps que, bon, elles reconnaissent votre âme. Donc, vous avez été choisi, en fait, parce que c'était la ressemblance que cet âme avait besoin de réilluminer son âme. Donc, vous comprenez que ça vous avait été choisi par la source. Pourquoi? Parce que vous étiez fait pour vous réincarner avec quelqu'un pour remettre de la lumière dans notre humanité, dans notre communauté et sur cette terre. D'accord? Donc, croyez-moi, quand on est flamme jumelle, on le sait. On ne peut pas le nier. Écoutez, on passe par toutes sortes de... Premièrement, c'est toujours la première... c'est comme je disais, c'est toujours la polarité consciente qui est prime abord consciente du lien. Donc,
c'est souvent le chaser, la partie féminine, mais ça peut être un chaser masculin aussi. Donc, c'est pour ça que, en fait, les thèmes chaser, runner ne sont plus très, très importants par rapport au lien. On dit plutôt maintenant polarité consciente, polarité yin ou yang, d'accord? Ou polarité consciente ou inconsciente. Alors, pour la polarité de base, en fait, bon, on va parler maintenant de la partie inconsciente du lien. Donc, c'est souvent la partie yin, donc la polarité yin, donc qui est souvent le runner, je dirais, la partie masculine. Mais comme je vous dis, ça peut être féminin, fait que c'est pour ça que c'est pas... mais c'est plutôt la partie inconsciente du lien, donc c'est celui qui l'apprend par rapport à la partie consciente, d'accord? En fait, cette personne est blessée par rapport à la blessure du rejet, due à sa mère, la plupart des cas, donc... pourquoi? Parce que cette personne-là a été éduquée avec une mère souvent, je dirais, si j'aborde le sujet, et j'ai vraiment, par accompagnement, là, vu qu'il y a pratiquement toutes les runners, les parties inconscientes, c'était la mère, d'accord? Donc, la blessure de rejet est due à la mère. Pourquoi? Parce que la mère était incapable de prendre soin de ses enfants comme elle aurait dû, pas parce qu'il manquait d'amour, mais parce qu'il manquait d'attention. Pourquoi? Parce que c'était une dame, à l'époque, souvent ces runners-là ont eu une mère qui avait trop de charges sur les épaules. Il y avait des grandes familles où le père était mou, donc c'était la mère qui prenait le contrôle souvent dans la famille. Et donc, le runner en tant que tel, souvent ne se sentait pas aimé. Donc, la blessure de rejet là, part de très, très, très bas âge, OK? Ensuite, la polarité yin, pardon, la polarité de la peur du rejet, donc elle a de la difficulté à s'organiser, donc c'est pas quelqu'un qui est très talentueux côté organisation, d'accord? Tout ce qui est, ça lui fait peur énormément, et si c'est, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas que ça lui fait peur vraiment, c'est, il y en a que oui, parce qu'ils sont pas, justement, sont pas organisateurs comme le chaser peut l'être. Cependant, c'est pour ça que souvent, il va prendre une tierce personne pour être capable de gérer ses papiers, de gérer, de planifier, soit un mariage, peu importe, une réservation, n'importe quoi, là, excusez, je manque de voix. Donc, je ne sais pas si au premier contact, quand vous avez rencontré votre hôte, il vous en a parlé, ou bien il l'a caché, mais peut-être qu'il démontrait qu'il était très organisateur, qu'il était très responsable. Oui, il l'était, ou il l'est. Cependant, côté paperasse et tout, il faut vraiment qu'il s'enligne, là, vraiment, c'est un fardeau pour lui, c'est pas quelqu'un qui est très organisé, d'accord, au départ. Donc, en fait, souvent, pour s'ancrer, il va faire plusieurs tâches dans sa journée, OK? Donc, ça, c'est souvent un runner, là. Il y a toujours 50 000 choses à faire dans une journée, il n'y en a jamais assez. Donc, voilà, donc c'est un petit peu de la fuite, là, par rapport à son ancrage, là, avec le spirituel. Il est connecté depuis l'enfance à la majorité des cas, là, en fait, il y a une grande connexion, il le sait depuis toujours qu'il est différent des autres. Sauf qu'il peut pas l'expliquer en mots, mais il a toujours su qu'il y avait quelque chose qui était différent des autres, OK? Mais aussi, des fois, juste par peur, ben, il y a pas...
il n'a pas écouté son chemin, donc il a écouté son ego de la blessure du rejet qui a fait que son ego a pris le dessus, d'accord? Donc, c'est ça, il a passé à autre chose. Et elle est très désordonnée, en fait. Tu sais, c'est quelqu'un qui peut faire commencer, mettons, à laver son auto, puis finalement, bon, il y a un téléphone, quelqu'un lui demande un service, il va y aller, plutôt que de dire non, je suis occupé. Cette personne-là, souvent, va se sacrifier beaucoup, beaucoup pour son entourage, ses voisins, par peur de perdre ses amis. D'accord? Donc, ça, c'est leur honneur en partant aussi. Ça fait partie des peurs de son ego. D'accord? De la blessure de rejet. Donc, il est tout sans être tout sauf organisateur. Il priorise toujours les gens en entour de lui, sa famille. Il se laisse contrôler par la partie extérieure plutôt que de se retourner à l'intérieur de lui-même pour se choisir et dire mettre ses limites. D'accord? Donc, le runner a beaucoup de difficultés dû à la blessure de rejet. Bien sûr, c'est toujours causé par ça. Pourquoi? Parce qu'il a tout le temps peur, c'est ça, de se faire rejeter par les autres. Donc, et que les gens découvrent aussi que son hypersensibilité. Il est tout sauf émotif, d'accord? Je dis pas qu'il est pas insensible, c'est pas ça. C'est plutôt pour lui-même qu'il est pas capable de... En fait, il souffre, mais il est incapable de mettre le doigt dessus. Pourquoi qu'il se fait, qu'il se sacrifie autant, ok? Il ne peut pas expliquer avant la reconnexion, je dis, d'accord, avec le jumeau. Donc, quelqu'un qui est yin, pour cette personne-là, c'est impossible, d'accord, de prévoir quelque chose. Dire, OK, la semaine prochaine, je vais faire ça. Dans 2 mois, je vais réserver. Mettons, quelqu'un lui demande une réservation ou peu importe. Il est incapable de se prévoir, de réserver quoi que ce soit. Ça va le déstabiliser complètement. Il ne peut pas supporter ça. C'est vraiment pas... c'est toujours le moment présent. C'est pour ça qu'à chaque jour, en fait, son temps est consacré à plein de choses, soit à sa demeure ou pour les autres en entour de lui. Mais pour prévoir des choses, pour organiser, c'est vraiment pas son fort. S'il voit que c'est trop intense pour lui, il va mettre des limites. D'accord? Donc, voilà. Et aussi, pour la partie extérieure, donc pour son chaser, au premier recontact de son chaser, s'il voit que son chaser prend trop de place, il va lui commencer tout de suite à lui mettre des limites. D'accord? Voilà. Parce que c'est un mode pour lui de protection automatique. OK? Il ne sera pas dans la dépendance affective parce qu'elle souffre de l'inverse. C'est la partie inverse du lien. Donc, elle n'en a rien à foutre de ce que l'autre peut penser. Excusez-moi le terme, là, mais c'est exactement ça. Elle pense à elle. C'est pour ça qu'on dit que souvent sont perçus les runners égoïstes. Oui, ils le sont, mais c'est inconscient. En fait, par rapport à leur blessure de rejet qui fait tout ça. OK? Donc, c'est l'ego, dû à l'ego. Bien sûr, le but, c'est de guérir de toutes ces blessures-là, des deux côtés. Donc, pour la partie yin, c'est la polarité inconsciente. Donc, la blessure de rejet. Et pour la partie yang, c'est souvent la blessure d'abandon. D'accord?
En fait, ce que je voudrais dire, quand on parle de liberté, d'être, d'amour inconditionnel par rapport à ce lien-ci, ça ne veut pas dire être célibataire. D'accord? On peut être lié avec quelqu'un. C'est ce qu'on nous demande de faire avec notre partie, notre jumelle ou notre jumeau. D'accord? Et là, je touche un point. Quand on dit jumeaux, c'est pas des jumeaux comme des jumeaux qui naissent. On dit notre jumeau parce que c'est notre contraire. D'accord? Donc, ça veut pas dire qu'on est célibataire dans notre couple. On peut être en couple, mais beaucoup plus libre. C'est ce que ça signifie ici, d'accord? Donc, on accompagne la personne par choix et non par nécessité. C'est parce qu'on l'a choisi, d'accord? Donc, il faut faire la différence ici avec un couple classique que monsieur, madame, tout le monde, oui, ils choisissent ces gens-là aussi leur partenaire. Sauf que c'est souvent des gens, ils vont choisir, mais en même temps, il y a un manque d'équilibre des fois un petit peu, là, tu sais. Mais pour le parcours de flamme jumelle, c'est vraiment être libre de ses choix dans tous les côtés. D'accord? Que ce soit un choix qu'on choisit. Mettons que je vous donne un exemple. Moi, je suis secrétaire. Lui, il n'aime pas ça que je sois secrétaire ou, mais peu importe, il n'y aura pas le choix. Il va me prendre comme je suis. Et cette personne-là, vous allez la prendre telle qu'elle est. C'est ça de l'amour inconditionnel. C'est pas choisir ou influencer la personne à déterminer qui elle est. D'accord? Elle est comme elle est. Et c'est ce qui est beau dans le fond de ce lien-là. C'est que plus on avance dans le parcours et dès la reconnexion, c'est-à-dire à la fin de parcours, ça peut peut-être pas parler à tout le monde parce que faut vraiment être avancé pour comprendre ça, d'accord? Je dis pas que vous êtes ignorant ou innocent, ça n'a pas du tout rapport, c'est juste que on prend énormément de prise de conscience, d'accord? J'en fais partie, puis je suis rendu là aussi, mais comme vous, j'ai dû apprendre tout cela, puis le mettre en conscience. Non pas juste le savoir, mais le mettre en matière, d'accord? Et ça, c'est tout autre chose, je vous dirais. Parce que ça nous change complètement. C'est s'accepter comme on est, puis que la personne qui nous aime en face de nous aime comme on est, avec nos défauts, avec notre partie d'âme et de lumière. Donc, en fait, ça signifie aussi être libre, accompagné et se sentir libre à la fois. Ça signifie aussi pardonner à nos enfants, pardonner à tous ceux qui, en fait, se pardonner soi-même d'avoir induit un peu des douleurs à nos enfants. Parce qu'inconsciemment, on a grandi avec ces blessures-là. Et la plupart des flammes jumelles, depuis leur très jeune âge, ont toujours conscientisé que il y avait quelque chose en eux qui était différent de d'autres personnes, qui manquait de clarté, qui était pas, qui ne se considérait pas totalement normal, mais même très différent, mais en pouvant pas mettre le doigt sur le bobo ou conscientiser pourquoi qu'il il se sentait comme ça, là. Donc, tant qu'il n'y a pas connexion et qu'il n'y a pas eu la reconnexion avec l'autre au départ, ben là, après avoir passé la nuit noire de l'âme et tout, c'est là qu'on prend conscience du lien et là, tout s'éclaire. D'accord? Moi, je me rappelle, je vous donne un exemple, souvent, je prenais un verre avec des copains, des copines, puis je me disais, des fois, je me rappelais que je disais, moi, j'ai une vieille âme, mais je peux pas expliquer pourquoi. Puis je me rappelle souvent, je l'ai dit, souvent, moi, il m'est arrivé des choses, j'ai eu des accidents, j'ai jamais eu une scratch, j'ai jamais eu rien, mon auto perte totale, je comprends pas,
j'ai failli me noyer dans le fleuve Saint-Laurent, peu importe, il est arrivé tellement d'anecdotes. Moi, de mon côté, c'est vrai, là. Vraiment, j'en ai vécu beaucoup, OK? Je suis une miraculée, puis ça paraît que je suis une flamme jumelle. Parce que croyez-moi, avec tout ce que j'ai vécu, c'est un miracle, OK? Moi, là, je suis un cas, puis probablement comme vous, là, je veux dire, on a chacun notre histoire, d'accord? Mais c'est tout du chaos qu'on a eu toute notre vie, dans le fond. Tout le monde, tous. Donc, voilà, donc nos enfants, c'est important de comprendre qu'on les a élevés comme on a pu, avec ce qu'on avait, sans savoir qu'on était flammes jumelles à l'époque, d'accord? Moi, je me pardonne de ça. Mais j'en ai même parlé à ma fille. Moi, personnellement, j'ai une belle fille de 33 ans. Ça me rajeunit pas. Je suis rendu à 55 ans. Excusez-moi pour ma voix. J'étais en train de voir des spécialistes, là, éventuellement. Mais on dit qu'on a des problèmes de santé, hein, dans le côté flamme jumelle. Il y a ça, hein, beaucoup santé. Des fois, ça va jusqu'au cancer, croyez-moi. Si on prend pas soin de nous, là, ça peut aller loin, d'accord? Mais là, je prends soin de moi, donc dans le meilleur des mondes, c'est bien manger, toi, qu'on va pas là. Ça, c'est pas le but aujourd'hui le terme de ce que je voulais parler. Donc, d'abord, c'est la polarité. En fait, c'est la polarité consciente, pardon, qui découvre le lien. Donc, c'est la partie yang. Donc, le chaser en partie. Donc, c'est souvent la féminine. Mais ça peut être un masculin aussi. Dans des cas particuliers, c'est un masculin. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire chaser honneur. C'est plutôt la partie consciente et la partie inconsciente qui fait que quelqu'un, le couple se reconnaît. Ou quand on en parle, où je fais des guidances, mettons. OK? Donc, elle découvre le lien après ma mort, après la lune de miel. Donc, la première fois que votre hôte vous a recontacté, soit après plusieurs années plus tard. Moi, ça a pris 35 ans. C'était mon premier ami d'enfance quand j'avais 5 ans. Puis que j'allais dans la nature, me promenais en vélo. On allait dans le bois juste pour se promener dans les petits chemins, là, parce que dans l'époque, il n'y avait pas... ça coûtait rien, puis on avait du plaisir comme ça, sans... C'était juste le fait d'être ensemble, puis d'aller se promener dans la nature. Puis quand j'ai trouvé le lien, quand j'ai commencé à m'informer pour les flammes jumelles, j'ai compris pourquoi la nature m'appelait autant et que c'était vraiment ma flamme jumelle, vraiment. Donc, c'est quand je dis, là, quand on se pose la question, est-ce que je suis flamme jumelle? Croyez-moi, vous allez le savoir. Alors, dès la première connexion avec son autre, bon, la partie consciente, ah oui, dès le premier contact, OK, que vous avez avec votre jumeau après soit que vous l'avez rencontré par hasard, ça fait pas longtemps que que vous êtes séparés, ou comme moi, après plusieurs années, ils m'ont recontacté, et là, il y a eu une rencontre, d'accord? Et là, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, que le temps n'existe plus. Moi, je me rappelle, le lendemain, lui travaillait. C'était un vendredi, je vous donne un exemple. C'était un vendredi, puis bon, il devait travailler le samedi matin, puis finir à midi, mais on s'est couché à 3-4 heures du matin. Le temps a passé comme si... Puis il me l'avait dit, mais ça m'a complètement sorti de la tête. Et je l'ai embrassé le premier soir. Puis vraiment, c'est quelqu'un aussi que je n'aurais jamais pensé embrasser. C'est quelqu'un qui fait pas partie de mon cercle d'attirance pour un homme ou, tu sais, le côté physique qui faisait pas partie de mon type d'homme, mettons. Donc, dès la première connexion, oui, il va formuler souvent
Où étais-tu toutes ces années-là? Mon Dieu, puis tu sais, il y a lui aussi de son côté, il y a vraiment tu sais, une forte attraction pour vous, d'accord? Il va vous dire des choses comme un petit peu, vous allez dire, mon Dieu, alright. Et je pense que ça s'enligne pour quelque chose de sérieux, tu sais. Donc, vous allez même attraper la bête, mettons, là, tu sais. Moi, je me rappelle un soir, c'était une rencontre avec son party de bureau. C'est une grosse compagnie. Et je lui avais dit, fais-moi pas de mal. Puis, curieusement comme ça, puis il m'a regardé, puis il a fait, mais moi, en fait, c'est ça des signes inconscients quand on est flamme jumelle. On dit des choses, ça sort de notre bouche. Et puis là, à un moment donné, on dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Puis là, après ça, bon, éventuellement, quand il y a séparation, chacun vraiment se sépare après la séparation, c'est là qu'on réalise quand la partie consciente dit « Oh mon Dieu, je viens de comprendre pourquoi j'ai dit ça, parce que j'étais une flamme jumelle. » Puis là, éventuellement, on commence à étudier c'est quoi les flammes jumelles. La partie consciente, inconsciente, on agit inconsciemment. Ça veut dire que toute notre vie, sans le savoir, on a grandi avec une moitié d'âme seulement. Donc, on pouvait bien être déséquilibré à quelque part. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de nous pardonner, parce qu'on ne savait pas à l'époque. Moi, toutes ces années-là, je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. On a souvent même des chasers ou des runners qui ont des polarités, des problèmes de polarité limite, borderline, TDAH, mais ça c'est normal parce qu'il y avait des déséquilibres, d'accord? Et pour ces gens-là, moi je faisais borderline, là, sans le savoir, je pognais j'avais des sauts d'humeur, mais pas des sauts d'humeur, c'est juste que j'étais mauvaise. Puis autant avec un homme, je pouvais carrément sauter dessus, pratiquement, là. J'étais une vraie guerrière, là, tu sais, dans l'âme. Puis pourtant, j'étais très féminine, mais tu sais, c'était trop à l'extrême, je comprenais pas. Quand je prenais un verre, là, pourquoi j'agissais comme ça. Même à jeun, des fois, là, je te disais qu'est-ce que j'avais à dire, puis... Mais il n'y avait pas de zone grise, tu sais, il n'y avait pas de... C'était toujours trop intense. Donc, pour ceux-là qui guérissent dans la nuit noire de l'âme, et après, pendant le parcours, c'est plus douloureux pour ces gens-là, d'accord? Parce que c'est des blessures, faut s'équilibrer avec le chakra et tout, donc c'est très intense. Mais par contre, au bout du compte, plus on avance dans le parcours, plus on est mieux avec nous-mêmes, d'accord? Donc, tout ce qui est parti burner line et tout, là, c'est pas mal équilibré, d'accord, à la longue, là. Donc, je reviens à mes moutons, donc... OK, fait que c'est ça, là, tu sais, souvent votre hôte va vous dire, il va carrément vous garrocher, où étais-tu toutes ces années, mon Dieu, j'ai perdu mon temps avec d'autres, il va vous envoyer quelque chose qui va carrément ça va vous donner un petit quelque chose à l'oreille, là, tu sais, où vous allez réagir d'une certaine façon, ça va être intense pour vous, d'accord, vous allez réagir automatiquement, là, sans lui dire quelque chose, mais vous allez réagir, d'accord? Parce qu'en fait, c'est inconsciemment, lui il dit ça, comme moi quand j'y ai dit, fais-moi pas de mal, c'est des choses qu'on dit, mais sans savoir pourquoi. Fait que c'est ça le lien avec l'univers, c'est comme si l'univers voulait qu'on découvre qu'on est flamme jumelle, mais on n'est pas capable de savoir à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que quand je dis, quand on est flamme jumelle, on a des comportements un peu bizarres quand on est aussi avant de la reconnexion, avant la première lune de miel de notre rencontre, ou donc toute notre vie avant que de revoir notre jumeau ou de le rencontrer, OK? Et pendant, jusqu'à la séparation.
Bon, ensuite, je n'ai pas oublié quelques points, là. Donc, je vais essayer de raccourcir ça un petit peu. OK. En fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à la partie inconsciente, donc le runner, la partie yin, il a tellement peur de se faire rejeter que dans le fond, lui, cette personne-là va se rejeter lui-même. Aussitôt que ça va devenir émotif avec vous, ou ben, moi je parle de vous parce que je parle du lien en tant que tel, ok? Il faut qu'il y ait eu une reconnexion de lune de miel, là. Une première soirée au moins ensemble. Et si vous vous êtes vus plusieurs fois, ben là, ça... Tu sais, probablement que cette personne voulait avoir une relation, mais souvent le cas du runner, c'est qu'il vous ressent tellement fort. Mais il ne peut pas expliquer pourquoi c'est aussi fort, mais ça lui fait peur énormément, parce qu'il n'a jamais connu cet amour-là avec personne d'autre que vous. Et là, ça le fait travailler énormément. Et quand vous devez, surtout, le chaser, c'est quelqu'un qui contrôle, qui était dans le contrôle avant de guérir, là, pendant la phase de lune de miel, là. Donc, souvent, le chaser, vu qu'il n'est pas guéri, ben, il est souvent dans le contrôle. Et lui, il contrôle, ça fait pas partie de son rôle, vraiment, c'est lui, ça peut le tuer carrément. Lui, il tient à sa liberté dû à sa blessure de rejet. Comprenez-vous? Donc, un fait toujours travailler l'autre, mais sans le savoir à l'époque, avant la séparation, là, qu'on se faisait travailler même à notre première rencontre, d'accord? Sinon, ben, éventuellement, ben, il va vous rejeter. Quand il voit que ça devient trop sérieux, à un moment donné, il va trouver des défaites, il va vous trouver des excuses, vous allez commencer à regarder l'heure, regarder les dates, comment ça se fait qu'il m'appelle pas, pas par dépendance affective, mais le fait que vous sentez qu'il y a quoi de pas normal, ok? Vous savez qu'il vous aime, mais vous ne pouvez pas expliquer, ça vous, excusez, il y a de quoi qui est insensé, qui est incomprenable dans ce lien-là. Vous allez dire, mon Dieu Seigneur, il me dit qu'il veut être en amour, qu'il veut du sérieux. Souvent même, il va prononcer un petit bébé ou des trucs. Il vous fait un petit peu rêver, puis à un moment donné, whoop, vous n'aurez plus de nouvelles. Ou il va complètement diminuer l'intérêt qu'il a envers vous. D'accord? Donc, ça, moi, ça m'est arrivé comme ça. Il y a un moment donné, j'ai commencé à l'appeler mon amour, puis il a fait... j'ai reçu un texte à la maison me disant, écoute, France, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais moi, je te l'ai dit, je veux pas m'engager. Puis c'est lui qui m'a contacté par Facebook me disant que il cherchait l'amour. Donc, ça avait aucun bon sens après 35 ans qu'on se rencontre, qu'on s'embrasse intensément le premier soir, qu'on commence à faire qu'on a vraiment eu une relation, que finalement, ça se ramasse ou non, ça tenait pas debout, là. Vous comprenez, ça va être ça, là. Il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont dire, ah, ok, pourquoi qu'il me rejette ou vous donne pas de nouvelles, d'accord? Suite à ça, ils sont pas dans l'attachement. Pas du tout, du tout. Et c'est ça, il va vous rejeter parce qu'il a peur que vous le rejetez. D'accord? C'est ça la blessure de rejet, c'est qu'il vous aime, mais il peut pas expliquer. Moi, il me disait, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai, mais je me sens pas bien, tu sais, bon, il me parlait, puis moi aussi, je pouvais pas à l'époque expliquer parce que je ne savais pas non plus à l'époque aussi que j'étais flamme jumelle. C'est après. À la séparation, c'est là que le chaser, en majorité du temps, c'est rare que ceux-là qui le découvrent pendant, mais ça peut arriver. Mais de mon côté, c'est arrivé après, puis là, c'est moi qui l'ai annoncé. Et là, il a fait, oh mon Dieu. Puis là, mais ça, c'est... mais on n'a pas eu de contact, par exemple. En tout cas, ben, pas ça, c'est moi. Là, on va rentrer dans l'explication. Donc, à conseiller, ok. Donc, pour la polarité yin,
Ce qui est à conseiller à faire pour les guérir de cette blessure-là. Donc, OK. Souvent, les polarités yin, ce qu'ils font, c'est pas des grands méditateurs. OK? C'est souvent, leurs méditations vont le faire, souvent dans des tâches différentes dans la maison. Donc, ils peuvent arriver un matin et dire, OK, moi aujourd'hui, là, je lave toutes les murs. Mais ça, c'est une sorte d'ancrage, dans le fond. C'est leur manière de... C'est dans le fond, c'est un peu leur manière de méditer. D'accord? Sans méditer, comprenez, différemment. Donc, souvent, parce que à quelque part, c'est de la belle énergie. Quand on nettoie, mais tu sais, c'est quand même sain. Donc, ça peut passer pour l'univers. Voilà. En fait, on appelle ça la danse un peu du mouvement parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, en étant en action tout le temps, ben, ça fait bouger son corps. Puis, c'est comme si cette personne-là s'entraînerait ou qu'elle danserait à quelque part par rapport au corps. Donc, c'est un peu de l'ancrage, d'accord? Il y a aussi les animaux, hein? Les partiennes, là, ils ont une grande force avec les animaux. Souvent, ils ont une forte connexion. Les animaux, on dirait qu'ils communiquent là, très fort avec une connexion qu'on peut pas expliquer. Moi, quand j'allais chez lui, il y avait un petit chien. Puis, il faisait des jokes avec son chien. Puis son chien, c'est juste, il parlait pas, là. C'était incroyable. Mais encore là, je ne fais pas savoir, mais je trouvais ça spécial, t'sais. Donc, pour la polarité yang, donc pour le chaser en caisse pratiquement féminine, donc c'est la blessure de dépendance, donc la blessure d'abandon, la dépendance affective. Donc, c'est souvent un enfant qui s'est senti abandonné de son père. Et non pas parce que son père, moi j'ai jamais eu un père qui m'a battu ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Il y avait plein d'amour pour nous, mais sauf que il était pas présent, tout simplement. Fait que ça peut, pour certains enfants, être vu comme une blessure d'abandon, d'accord? Il y a quand même un manque de sécurité de ce père-là que j'ai pas eu. Fait que je vais vous donner mon exemple, mettons. Mais ça dépend, ça peut être différent pour chacun, mais la blessure d'abandon vient du père. OK? Mais ça ne veut pas dire que le père a fait quelque chose très intense, c'est juste qu'il n'était pas présent. Il est alcoolique, t'sais. Donc, voilà. Puis c'est souvent dû des parents, que ce soit la mère ou le père, c'est souvent eux-mêmes qui ont vécu ces vies antérieures-là. Donc, quand on dit que les mémoires cellulaires et les croyances limitantes sont dues à nos parents, ben c'est ça que ça veut dire, c'est que nos parents même ont été élevés d'une certaine façon et ça se projette de vie antérieure, de vie antérieure. Fait que c'est ça qu'on parle quand on dit de vie antérieure, mais c'est ça. Donc, ça vient du transgénérationnel, de la famille. Donc, c'est tous des problèmes que eux-mêmes ils ont manqué d'attention et comme moi avec ma fille, puis si ma fille, j'y explique pas, ben, elle risque de répéter les mêmes choses. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui coupe le fil, là. Comprenez-vous? Voilà. Donc, la blessure d'abandon, c'est un enfant qui s'est senti abandonné, dû à des parents manquants, non présents, souvent par le père. Moi, j'ai eu une mère malade aussi, donc j'avais vraiment pas de parents, si je pourrais dire, là, mais il m'aimait beaucoup, quand même, t'sais. Le Yang a beaucoup de difficultés à être abandonné par quelqu'un, d'accord? Quand il quitte une personne, c'est qu'il est allé au bout du bout, d'accord?
c'est pas quelqu'un qui aime ça, se faire... c'est pas du rejet, mais tu sais... comment je pourrais dire... c'est pas quelqu'un qui aime ça, se faire... dans le fond, souvent, le chaser, il est pas aimé. En général, c'est très rare que cette personne-là ait aimé des gens. Puis on peut pas... on sait pas pourquoi. Pourtant, on est gentil, on est gentil... on est des bonnes personnes, puis on est dans le service. Mais en fait, c'est qu'on est tellement différents, tellement bons, que les gens, ça dérange les gens, je crois, en entour de nous. D'accord? Donc, il y a des gens qui voient notre lumière en quelque part, et ça fait jalouser les gens en entour de nous. Donc quand la personne, vu qu'elle a la blessure d'abandon, si elle abandonne quelqu'un, c'est parce qu'elle est vraiment allée au bout du bout avec cette personne-là, puis ça sera pas douloureux pour elle. Là. Vraiment, là, c'est décidé, je te quitte. Mais elle va pratiquement, avant d'abandonner, elle va endurer l'inacceptable. Elle va être dans le sacrifice, soit dans des relations toxiques, pervers, narcissiques. Et souvent, le chaser, avant la reconnexion avec son jumeau, a vécu avec une relation toxique, narcissique, avant la rencontre du jumeau. D'accord? Et le jumeau, c'est pour ça qu'à son tour, par la suite, rencontre la tierce pour que lui comprenne qu'est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique, de son côté aussi. Donc, ce qui fait que les deux auront vécu avec quelqu'un de pervers narcissique, et non vous étiez une pervers narcissique, ou le runner est un pervers narcissique, c'est faux. C'est les personnes avec qui on était, qui étaient pervers narcissiques, mais nous, dû à des blessures, on attirait parce que lui, il était pas capable. Lui, il allait vers l'extérieur parce qu'il était pas capable de se responsabiliser. Donc, le runner, je parle. Donc, il était porté à aller chercher de l'aide à l'extérieur, prêt à endurer l'inacceptable pour que quelqu'un gère sa vie pratiquement. Et le chaser, ben, par blessure de dépendance affective. Donc, les deux, on vit, en fait, c'est des blessures différentes, mais qui sont intenses d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc, c'est vraiment, c'est différent. Donc, tu sais, quand je dis souvent dans mes vidéos, mes guidances, ne reniez pas votre jumeau ou peu importe. Vous le voyez comme un pervers, mais ça ne l'est pas. C'est juste dû à la blessure de rejet, mais vu que c'est une blessure différente, c'est perçu un peu comme un pervers narcissique parce qu'il est égoïste. Mais ça, c'est dû à la blessure de rejet qui fait croire ça. Donc, faut faire attention, d'accord? Puis c'est toujours aussi, l'autre fait toujours travailler sur nous-mêmes, même avant la séparation, même quand on le voit, souvent j'imagine, puis si vous êtes honnête, souvent il vous disait des choses, puis ça vous choquait peut-être un peu, là. Mais déjà là, en partant, ça faisait travailler un ou l'autre, OK? Donc c'est ça, ce parcours-là, c'est que un fait toujours guérir la partie de l'autre. D'accord? Donc, c'est un parcours initiatique et non pas d'amour bisounours. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc, oui, ça devient un amour vraiment... premièrement, c'est un amour inconditionnel. Ça commence souvent par une amitié. Donc, quand je vous dis, occupez-vous de vous pour vous retrouver votre lumière pour vous-même. Parce que vous allez voir que si vous pensez que vous allez être en amour avec cette personne-là au départ, ça sera plus ça, là. Ça sera plus ça du tout. Plus vous allez avancer dans le lien, même vous allez peut-être dire, oh non, finalement, ça me tente plus. Puis la plupart des cas, quand le chaser avance, et que là, éventuellement, on n'est plus dans l'attente de l'autre, c'est là que le jumeau souvent revient. Mais souvent, on n'est plus dans le lien, pratiquement plus. Donc là, c'est un choix qu'on doit choisir.
Si on est seul, ben on sait très bien qu'il n'y aura pas personne d'autre pratiquement que lui, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, on va peut-être tenter le coup. Puis là, ben, si l'autre a vraiment de la bonne volonté puis est honnête, ben, on se retrouve, d'accord? Mais pendant le parcours, les gens, parce que c'est sûr que moins on est loin dans le parcours, il y a 7 étapes, dans le fond. Donc, quand on est juste en période de séparation, c'est sûr que le lien énergétique est encore plus puissant. Donc là, on le ressent extrêmement fort en nous. Pourquoi? Parce qu'on commence juste à guérir. C'est normal, c'est OK. Mais quand on le sait, et on a de la misère à le croire, là, vous allez me dire, oh, France, c'est impossible, je le sens tellement. Oui, mais plus vous allez travailler sur vous, là, plus vous allez être tanné d'attendre. Vous allez, à un moment donné, vous allez dire, là, c'est assez. Moi, je suis tanné, là. Vous allez parler tout seul dans la maison, je vous le dis, là, vous ne reconnaîtrez pas. Puis c'est pas pour vous faire peur, c'est pas ça du tout, c'est juste, à un moment donné, vous allez être averti, là. Autant vous allez le ressentir, autant vous allez dire, oh mon Dieu, France, tu me l'avais dit, mais tu sais, ça prend un an, ça peut être quelques mois, c'est du cas par cas, donc on peut pas mettre du temps, le temps n'existe pas pour les flammes jumelles. Donc, si vous êtes en l'attente, vous pouvez attendre très longtemps, puis ça, c'est si vous choisissez, d'accord? Puis avant de vous choisir, ben, il faut il y a beaucoup de temps là, qui va passer, là. Donc, concentrez-vous sur vous. Puis ça, je parle après la séparation, d'accord? Non pas. Quand je dis attendre, c'est qu'il faut qu'il y ait eu une séparation, OK? Faut qu'il y ait eu une relation on-off, puis qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu de nouvelles, puis qu'il y a eu perte de contact totalement, et que là, depuis ce temps-là, là, je parle à ces gens-là, d'accord? La plupart des Yang, c'est des gens sportifs, c'est des gens qui aiment occuper leur temps aussi. Donc, voyez-vous, c'est similaire par rapport à la partie Yin. C'est des gens très créatifs, très, très, très créatifs. Souvent, c'est ça, c'est soit de la peinture, la musique est extrême, on a ça dans le sang. Même dans notre famille, souvent, on a des gens qui jouent de la guitare ou peu importe, là. Moi, j'en ai eu beaucoup, là, vraiment. Moi, j'ai un piano, moi, chez moi, dans mon salon. Vous m'en donnez, je vous le montrerai. Puis, c'est des gens très talentueux, beaucoup de mémoire, beaucoup d'intelligence, beaucoup, puis c'est ça dérange les voisins, ça dérange les amis. C'est souvent des belles femmes, des belles filles, vraiment, ou des beaux hommes, là, tu sais. Ouais, elle aime beaucoup la nature, elle est vraiment réaliste, elle est sur terre, elle est pas, elle est très simple, mais belle. Hein, tu sais, vous comprenez, c'est des belles filles, c'est des belles personnes, tu sais. Mais physiquement, là, wow, c'est souvent des belles personnes physiquement. C'est des personnes où ils intéressent beaucoup la nature, les fleurs, les couleurs, l'écriture, c'est profond. Ça, c'est la partie yang, OK? À la fin, je dirais que c'est plus une partie yin. Pourquoi? Parce qu'elle est plus... En fait, c'est que la partie yang a de la misère à se connecter avec l'univers, OK? Elle l'est, le côté un chakra coronal, troisième œil, et chakra sacré, hein, c'est sa force, d'accord? Donc, elle est l'émetteur du lien. Leur honneur, c'est le chakra couronne aussi, le chakra du troisième œil, et le chakra, je crois, c'est soit racine ou plexus solaire là, pour le honneur, mais en tout cas, peu importe, mais lui, vraiment, c'est un guide, d'accord?
vous êtes vraiment, c'est aller chercher votre connexion avec l'univers. Même si vous l'avez toujours été, mais vous avez de la misère à l'ancrer. D'accord? Donc, vous êtes plus dans le faire que dans... Donc, c'est pour ça qu'on vous incite à vous... parce que vous êtes plus mental aussi. Vous êtes dans le fait, vous êtes tous les deux mental, dans l'ego. Donc, il faut sortir de l'ego puis plus s'intérioriser. D'accord? Chose que souvent le chaser a de la difficulté parce qu'elle est très émotive déjà en partant. Donc, ça lui demande vraiment d'écouter son intériorité profondément. C'est ça, fait que c'est une difficulté pour elle. Là, ouais. Ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, souvent, quand votre runner revient, mais revient, en fait, juste à la dernière partie avant la fusion, là, vous allez voir, quand votre autre va vraiment vous envoyer des messages, puis il va vous dire, ah, ben là, je veux que tu reviennes, blablabla, bla, bla, puis ça va durer quand même longtemps. Mais premièrement, ne soyez pas dans l'attente. Mais croyez-moi, si vous pensez qu'il vous aime pas, c'est pas le cas. OK? Il vous a toujours aimé, dans le fond, c'est pas ça. C'est que ce lien-là, énergétiquement, lui fait très peur, premièrement, parce que c'est très intense pour lui. Suite à ça aussi, je vais vous dire la deuxième raison, c'est qu'il a peur que vous l'abandonniez. Donc, la blessure que vous avez, au départ, que vous avez guérie, en tant que chaser dépendant affectif, il a peur que vous l'abandonniez. Comprenez-vous, c'est plus la blessure de rejet qui fait qu'il a peur de revenir vers vous. Il a peur que vous l'abandonniez à nouveau. Donc, voyez-vous là comment ça peut s'interchanger. Donc, ça, on appelle ça le switch. D'accord? Donc, la partie yin devient la partie yang, et le yang devient la partie yin. Et ce qu'il faut équilibrer dans notre corps, donc c'est la partie yin et yang, chacun de notre côté en solo, pour que les deux puissent se réunir et équilibrer. Si un est dans le jugement, énergétiquement, l'autre va le ressentir, il ne reviendra pas. Je vous le dis tout de suite, les belles âmes, faites ce que vous avez à faire pour vous. Ne soyez pas dans le jugement ou dans un comportement négatif. Vous allez faire fuir. C'est pas un lien comme avant de savoir qu'on était flamme jumelle, là. Classique que tout le monde vit, là, quand je dis ça, là. Ah, je décide ici, c'est correct, de toute façon, moi, lui, là. Mais si vous dites ça, vu que c'est un lien énergétique, celui-ci, ben l'autre va le ressentir, puis vous allez faire fuir. Fait que s'il y a des gens qui veulent vraiment que leur autre revienne, faites attention à ce que vous envoyez comme énergie. Parce qu'éventuellement, l'autre le ressent automatiquement. La seule chose que vous pouvez faire, même si vous êtes de toute façon en colère ou pas, c'est normal au début, quand on vient de se séparer puis qu'ils viennent vous quitter, pour une tierce ou peu importe, vous avez découvert des choses, c'est sûr que bon, à ce moment-là, on s'en fout carrément là, de comment est-ce que notre autre. Mais à un moment donné, plus on avance dans le lien, puis plus on guérit nous-mêmes, on comprend que c'est un lien qu'il faut pardonner au départ parce que c'est un lien initiatique, non pas un lien d'amour. Moi, quand je vois sur les réseaux, « Oh, je suis contente, mon runner revient. » Ce ne sera pas ça du tout, là. Les gens les gens confondent l'ancienne relation. Fait que si cette personne-là agit comme ça, c'est parce qu'elle a encore des blessures de dépendance affective. Parce que c'est toujours travailler un envers l'autre. Et c'est loin d'être facile, même à son retour. Ça sera pas facile, là. C'est pas... Il y a personne qui va être flamme jumelle, c'est le contraire. Je vous dis, mes belles âmes, là. Moi, j'ai parlé avec des thérapeutes, ça fait 30 ans, ils ont 30 ans d'expérience en arrière de la cravate. Je vais vous dire le nom de une, entre autres, de qui je me suis fait enseigner tout ça. J'ai eu besoin d'aide à un moment donné.
Et j'ai fait affaire avec cette thérapeute-là qui est magnifique. Elle s'appelle Pascale Montignac. Elle est sur YouTube. Vous pouvez aller voir toutes ses vidéos. Moi, j'apprends énormément d'elle. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle va vous dire. Vous allez être surpris. C'est pas un lien du tout dans de ce que vous pensez, là, oh mon Dieu, on va se retrouver, ça va être... Non, non, non. Oui, vous allez être contente de le revoir, vous allez... c'est souvent un lien d'amitié qui recommence, parce qu'en fait, vous ne le connaissez pas guéri, puis cette personne-là, elle ne vous connaît pas guéri non plus. Donc, vous êtes complètement deux moitiés d'âme qui ont guéri, mais qui ne se connaissent pas, dans le fond. Oui, vous vous connaissez, vous êtes énergétiquement, mais en fait, quand vous allez vous parler, c'est en travaillant ensemble que vous allez travailler sur... Parce que vous n'êtes pas encore toutes guéries, là. Quand l'autre revient, vous allez encore travailler. C'est sûr que les plus grosses blessures sont guéries par vous-même. D'accord? Mais ça va demander beaucoup d'équilibre. Et c'est pas la fusion au départ non plus. C'est seulement les retrouvailles. Puis là, ben, mais ça va être quand vous ne vous sacrifierez plus pour cette personne. Parce que si vous le faites, vous êtes encore dans la dépendance affective. Donc, toutes les grosses blessures, de toute façon, l'univers vous l'enverra pas. Si c'est pour être trop souffrant quand cette personne-là reviendra vers vous. Je peux vous garantir que la source vous l'enverra pas. Donc, il faut vraiment guérir les plus profondes en nous-mêmes. Les dernières blessures, je dirais là qu'il faut quand même équilibrer à son retour. C'est mineur, donc c'est souvent la blessure d'humiliation. Pourquoi ça t'a pris du temps à revenir? Ça l'a joué sur mon ego. Des petites choses comme ça. C'est souvent la trahison et blessure d'humiliation. Puis dans le fond, de la trahison dans ce parcours-là n'existe pas vraiment. C'est des blessures de trahison, dans le fond. Des vies antérieures qu'on a, c'est un peu compliqué, là. J'entrerai pas là-dedans, mais il y a des mémoires cellulaires à épurer. Ça prend des soins énergétiques, des soins. Les soins énergétiques sont importants pour enlever des karmas. Donc, ça, j'en fais. En tout cas, je dis pas, j'ai pas fait la vidéo pour vous dire ça, là. Mais bon, ça prend des soins énergétiques pour enlever c'est karmique. Donc, ça vient pas de nous, ça vient de tellement loin, tellement loin. Donc, puis vous, vu que vous étiez sensible aux énergies, bon, on vous a choisi pour... Savez-vous pourquoi? Pour couper la lignée familiale. Parce que vous étiez la personne faite pour couper tous ces karmas qui durent depuis trop longtemps dans votre famille. Est-ce que c'est magnifique? Alors, moi, je voudrais vous dire une chose. Si un jour vous dites, oh non, moi, je ne veux pas retourner avec mon oncle, par choix, c'est OK. Vous avez le droit, mais croyez-moi, vous allez avoir encore des fautes karmiques. Et vous retardez. Et la personne qu'on dit qu'on peut choisir, là, oui, vous pouvez choisir, ça va être une âme sœur, mais vous ne serez pas capable de vous faire toucher par cette personne-là. Vous ne serez pas capable parce que vous avez trop évolué votre âme. Et l'âme ne reconnaît pas cette personne-là. Il vous manque une moitié. Donc, vous ne vous sentirez jamais complète à part votre autre. Donc, est-ce que c'est drôle? Non. On ne peut plus choisir vraiment. Est-ce qu'on veut être flamme jumelle? Non. J'ai jamais... Le pire, c'est qu'on se sent souvent comme si on était infligé à l'être. On nous l'a... moi, ça fait pas mon affaire du tout, là. C'est pas... Mais il faut que je vive avec, puis bon, tiens. Mais pour l'instant, non, je suis pas prête à revoir mon jumeau parce que je suis en train de travailler sur moi. Puis ça, c'est se prioriser, puis c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, il veut revenir. Non, c'est non. C'est pas tout de suite. J'ai pas à m'expliquer, puis non. Quelqu'un qui se respecte, c'est non. Mais c'est pas de sa faute, puis c'est ni de la vôtre. Comprenez-vous? C'est juste se respecter soi-même
pour être capable de dire non, moi je vais mettre mes limites maintenant. C'est ça, mettre ses limites. Se prioriser. Pas le mettre des limites dans le lien. C'est différent. C'est juste dire non, moi je suis pas prête à ça. Est-ce que je suis prête à l'accueillir? C'est vraiment être honnête avec nous-mêmes. L'humilité, là, dans ce lien-là, est très, très, très important. D'accord? Donc, ne jouez pas de game, rien. C'est plus... On n'est plus dans ça, là. C'est obsolète. C'est terminé. Donc, ça nous transforme énormément. Puis, éventuellement, ben là, quand on est prête, mais... écoutez, moi, je suis loin, même si je voudrais bien être gentil, là, mais moi, je suis pas prête. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut mettre carte sur table, dire bon, mais pour l'instant, puis lui faire plaisir, non, moi, je vais me faire plaisir avant, ça, c'est sûr. Fait que c'est ça, ce lien-là, c'est vraiment réapprendre à s'aimer, se respecter, se réévaluer, travailler sur nous constamment, et pas juste en apparence, en profondeur. Donc, quand je vois les gens, « Oh, moi, j'ai trouvé ma flamme jumelle, ils sont tout contents. » Non, 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 non. Pauvre toi. Pauvre toi, mais en même temps, c'est tellement un cadeau que l'univers nous fait. Oui, c'est souffrant. Oui, c'est un calvaire, toute notre vie. Être isolé dans le temps des fêtes, tout seul, tes enfants ne te pèlent plus, il n'y a plus rien. C'est difficile, ça, c'est pas... Moi, quand je vois le monde, oh Seigneur, j'ai quasiment le goût de leur dire, écoute, tu savais. Mais tu sais, bon. Mais le monde comprenne vraiment pas. Il compare ça comme un âme sœur. C'est pas... On est loin de là, là. Une âme sœur est équilibrée, elle a toute son âme. L'autre personne aussi. Nous, il nous manque une partie. Fait que c'est ce qui a fait qu'on a été déséquilibrés. Moi, quand j'ai réalisé, là, avant que mon jumeau me rappelle après 35 ans, là, quand j'ai réalisé, puis j'ai découvert que j'étais flamme jumelle après la séparation. Parce que ça prend une séparation pour découvrir, en général. À 90% en tout cas. Et sinon, il y a des couples, peut-être à l'exception, qui l'ont découvert pendant, mais c'est très rare. Normalement, ça prend la séparation, et là, le chaser le découvre. La polarité yin-yang. Écoutez, c'est... Non, non, non. Oh, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais pas du tout, là. La nuit noire de l'âme, le chaser, là, quand elle tombe dans... Tout s'effondre, tu veux même plus te lever du lit, là. C'est... moi, en tout cas, j'ai tellement de respect pour vous, là, mais je vous le dis, là. Moi, ça me touche à cœur ce que je fais, puis je m'en fous de ce que j'ai l'air. À télé, en vidéo, peu importe, là, à télé. En vidéo, excusez, mais ben moi, pour moi, c'est la télé, parce que quelque part, je me dévoile tel que je suis. Avant, j'aurais jamais été capable. Il aurait fallu que j'aille maquiller, mes talons hauts, les faux ongles. Là, maintenant, j'ai plus... Puis c'est tout superficiel. Si j'en veux, je vais m'en faire poser des faux ongles. Si je veux, m'aller me faire coincer, c'est pas ça. Mais c'est s'accepter comme on est. Arrêter de se mettre de se mettre un faux masque. C'est vraiment s'aimer comme on est. C'est ça, les flammes jumelles. Ça fait travailler notre intériorité, nos grandes blessures. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu un décès là, dernièrement. C'est un oncle où j'ai voulu faire la paix, puis une semaine après, il est décédé. Puis même ma famille, ils ont dit, mon Dieu, ma mère, j'avais dit, donne-moi le numéro. Et j'étais allé voir ma famille après 10-15 ans, je les avais pas vus. Puis je peux vous dire que c'est vrai que je suis flamme jumelle, parce que ils étaient tous mal à l'aise à venir me voir, puis je suis pas sur aucune photo dans ma famille, hein. Côté paternel, c'est comme si le sombre ne voulait pas que je sois nulle part sur les photos. C'est incroyable. Et quand tu réalises ça, puis moi, mon oncle qui est décédé, il était dans la musique, il y avait un magasin de jazz, écoutez, il travaillait pour la télé, il y avait un grand projet avec des cartables sodo, là, tout à la main avec des codes sur chaque chanson. J'ai emmené ça en fin de semaine. J'ai vraiment, là, je voulais vous faire partager ça parce que ça m'a fait quelque chose.
C'est la première personne du côté maternel qui décède sur le bord de ma mère. Sur le bord de mon père, l'année passée, j'ai eu à peu près 6-7 décès. Ça, c'est à part mon ami en bas qui est décédé en même temps que ma polarité m'envoie et qui trouve sa tierce. Ça fait mal. Ça fait mal, croyez-moi. Donc, ne me dites pas que c'est joyeux, là, les flammes jumelles. C'est loin de... À part des accidents de voiture que j'ai eu, je m'en ai toujours sorti, mais... Écoutez, là, je pense que vous pourriez m'en... D'ailleurs, j'aimerais ça que vous... j'ai fait cette vidéo-là exactement pour ça, parce que j'aimerais ça qu'on sauve un petit peu plus. Là, je vais faire peut-être un peu moins de vidéos de guidance. Pourquoi? Parce que je prends un petit break là-dessus. J'aime mieux faire des vidéos pour l'instant. Je vais trouver des thèmes, mettons, tous les jours, puis je vous ouvre la porte, dans le fond, à me laisser des messages en commentaire. Comment vous vivez votre parcours sans me mettre 3 pages, là. Mais éventuellement, je vais être un peu plus attentionné, là, par rapport à ce que vous m'écrivez. C'est juste que quand je fais des guidances, plus ça fait beaucoup. Mais là, si je fais pas de guidance, là, cette semaine, je fais attention à ma voix parce que je suis en train vraiment de perdre la voix. J'attends un test beaucoup plus profond, là. Ils vont passer des caméras et tout. Donc, je vais m'en sortir, croyez-moi, je suis en train de prendre soin de moi. Il me reste juste la cigarette, tabarnak, que je suis pas capable. C'est ça qu'on dit, là, quand que l'ombre veut pas notre lumière, là, c'est... Ils veulent me tuer avec cette cigarette-là. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, moi, c'est pas ça du tout. Moi, c'est vraiment ma cigarette, là, croyez-moi, c'est pas facile. Donc, moi, c'est ma drogue. C'est vraiment ma drogue, ma cigarette, là. Ça a toujours été. Je suis 3 heures sans fumer, et je panique, je viens folle. Ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà. Donc, je sais que ma vidéo est longue, mais je voulais faire une petite vidéo explicative, mais soyez pas, je sais que c'est... Moi aussi, là, tu sais, j'ai encore... Mais moi, je sais que j'en veux encore. Ou, tu sais, des fois, ils m'envoient des messages. Puis, mais c'est toujours pour te faire travailler. Tout le temps, pour vous faire travailler. Fait que, j'essaie de... Ça, c'est pas facile. Si je pense que c'est la tâche la plus difficile, c'est de reconnaître qu'il y a des défauts, puis que quand ils te renient, mais ça fait sortir ta blessure d'abandon. Ça fait mal. Ça fait toujours mal. Dire, oh mon Dieu, je suis encore tout seul, puis pleurer. On pleure dessus dans ce lien-là, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est tellement libérateur. Moi, tous les jours, je pleure. Tous les jours. Tous les jours. Mais là, je suis en train de reprendre confiance en moi. Je suis en train de reprendre, réapprendre à m'aimer. Je le vois qu'il y a une partie plus consciente, puis qu'il y a un éveil aussi. Mon regard a changé. Mon corps a changé. C'est physique quand on dit que c'est dans notre ADN, là. C'est particulièrement vrai, là, c'est incroyable. Donc, écoutez, pour ceux qui vivent des choses compliquées dans le temps des fêtes, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Moi, je risque de passer Noël seul. Pourquoi j'ai pas les moyens de recevoir personne? Je me suis endetté avec ça. Avec des dettes en essayant de me former dans les départs, dans les débuts, là. Je savais pas quelle route prendre. Écoutez, il est arrivé tellement d'anecdotes que... Assez que ma voiture, j'essaie d'aller travailler à l'extérieur. Elle est pratiquement plus potable, je dirais. Donc, je suis comme coincé. Donc, voilà. Mais là, j'ai une formation. Je voulais vous dire ça aussi. J'ai une formation en février. Et là, je vais être capable de lire les cartes du ciel, les maisons et tout, pour vous aider à trouver votre mission. Et ça, je vais être diplômé avec le professeur, c'est, comment s'appelle-t-il, Michel Marcel, en tout cas. C'est lui, a une école, ça fait 30 ans qui lit les cartes et il y a, je pense, c'est 10 best-sellers en livres.
et tout. Donc, moi, c'est un beau projet que je commence au mois de février. Et croyez-moi, d'ici l'été 2024, là, je vais faire des heureux parce que je vais être capable d'aller vous lire votre carte du ciel et dire qu'est-ce qui est bon pour votre âme, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus heureux dans votre vie. Et croyez-moi, j'ai déjà commencé tranquillement à regarder, à zioter. Et il y a plusieurs gens, là, c'est incroyable ce qui sort de là. Donc, ça, c'est ma mission qui s'en vient, puis je sais que maintenant, ça va être une réussite. À part, j'ai travaillé tellement fort, donc continuez sur votre chemin, mes belles âmes. Dites-vous bien, comme moi, vous n'êtes pas seul, vous avez vos anges, vos guides. Faites un avec vos guides maintenant. Vous avez de la difficulté, parlez à vos guides. Vos défunts, vos ancêtres, les archanges, Dieu, appelez ça comme vous voudrez, votre croyance, c'est à vous, ça vous appartient. D'accord? Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul, puis moi, je suis là. OK? Donc, si vous avez beaucoup de difficultés, je peux toujours répondre au téléphone ou quoi que ce soit. Allez voir sur ma chaîne. Moi, je suis là. Je veux être là pour mes abonnés. Pas juste en guidance, je veux être là. Je sais que c'est souffrant. Je sais que c'est... Tu sais, pour peu de frais, là, tu sais, mettons, vous avez vraiment une urgence, vous avez plus le goût de vivre, vous avez besoin de parler à quelqu'un, contactez-moi, puis je m'organiserai avec vous, on s'arrangera pour ça. Mais moi, c'est ça que je veux. Je veux vraiment porter l'aide à bonne place, parce que j'ai un respect énorme pour vous, vraiment. Mais il faut vraiment être flamme jumelle pour comprendre une flamme jumelle. Ça, c'est clair. Donc, écoutez, c'est ça, je voulais vous expliquer ça, puis je l'ai fait comme ça. J'y vais par instinct, moi, donc c'est ça, écoutez son humilité, hein. Ce matin, je pleurais, puis après ça, oups, ça remontait, puis c'est ça tout le temps. C'est ça, c'est ce parcours d'initiation-là. C'est initiatique, ça fait ça, tout le temps, tout le temps. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre. Puis des fois, c'est l'énergie de l'autre, qu'on est de bonne humeur une journée, puis le lendemain, whoop, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai pas besoin d'être triste. Puis là, ben, c'est l'énergie. Souvent, des fois, on se pose la question, pourquoi je suis triste tout d'un coup? C'est parce que l'autre est triste, tu sais. Donc, c'est très... À un moment donné, on en rit pratiquement. Parce qu'à un moment donné, il faut s'élever, là. Il faut arrêter de pauvre moi, là, le triangle de Catman, là, je vois la petite victime, là, c'est assez. C'est à nous à se prendre en main, puis moi, je vais vous dire les vraies choses. Puis n'oubliez pas le 20, hein? Le 20 décembre, je fais tirer un accompagnement, là, donc on va avoir une bonne heure de qualité avec la personne gagnante ou gagnant. Donc, je vous souhaite bonne chance, participez, vous avez juste qu'à vous abonner, tout simplement. Parce que ça prend je peux pas prendre juste ceux-là qui fassent des commentaires, ça n'aura pas de sens. Donc, il faut vraiment être abonné. C'est pour ça que je dis que abonnez-vous. Au pire, après, vous vous désabonnerez. C'est comme vous voulez, mais il faut être abonné. D'accord? Ça vous coûte rien, puis vous risquez de faire la lumière avec moi sur un sujet que vous voulez savoir par rapport au lien. Donc, je vous embrasse, puis bonne fin de soirée. À bientôt. Merci, au revoir.